Mon Seigneur, en tant qu'il vient ce matin, nous édifier. Alléluia. Descends la terre, Dieu, mon roi, mon Père. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Car tu es Seigneur. Et ta gloire, tu ne la partageras pas avec qui que ce soit. Viens encore régner au milieu de ton peuple ce matin. Papa, voici, nous sommes sur le point d'écouter à ta parole ce matin. Nous prions que tu viennes parler dans le cœur de chacun de nous ce matin. Que la parole que nous allons écouter ce matin ne soit pas la parole d'un homme, mais ta parole, Seigneur Jésus. Car nous savons que dans ce matin, je diminue afin que tu accroîtres ce matin. Viens encore, Papa, parler à travers ma bouche ce matin. David pouvait dire dans le livre des Psaumes, il dit, lorsque j'ouvrirai ma bouche pour parler, que tu remplis ma bouche de ta parole, de la révélation de ta parole ce matin, afin que je parle ce que tu mettras dans mon cœur et dans ma bouche ce matin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Asseyez-vous sur la tête de vos ennemis. Alléluia. Et je te supplie de faire sortir ton cahier et ta Bible et ton bic pour noter ce que Dieu va te dire ce matin. Papa bienvenu pouvait dire vendredi, autant qu'il nous parle, qu'il parle égal à lui-même. Alléluia. Que quelqu'un n'est plus assisté. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Verset 15 jusqu'à 16. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, qui dort, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu ce matin? Bien aimé, le titre de ce message, le thème de ce message, elle est intitulée Racheter le temps,
car les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Redeem the time. Bien-aimés, sans perdre le temps ce matin, je pense que nous tous, nous avons lu la parole de Dieu ensemble ce matin. Et Paul pouvait conseiller les chrétiens de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et nous tous, et si nous regardons autour de nous, chez nos voisins, dans les pays voisins, dans le monde entier aujourd'hui, nous allons voir que ce que Paul a dit, et c'est ça qui se passe à ce moment. Les mauvaises nouvelles par-ci par-là. Les mauvaises nouvelles. Alléluia. Et je pense que ce mois, dans le mois d'avril, auquel que nous sommes dedans, Papa Christ nous avait dit que Dieu va remplacer les années que les gélèques et les sauterelles ont mangé dans nos vies. Et vous allez voir combien de temps qu'il est important que nous utilisons le temps qui nous est imparti pour faire le bon. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Est-ce que tu utilises le temps que Dieu t'a donné pour faire les congossas? Est-ce que tu utilises le temps que Dieu t'a donné pour faire les mauvaises choses? Tu devrais te poser cette question. Le temps que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec ce temps? En sachant très bien que personne ne connaît le jour. Alléluia. Personne ne connaît le jour de sa mort. Alléluia. Voilà pourquoi elle est nécessaire et important que chaque jour que Dieu fait, que nous devons chercher bien à utiliser, car nous ne savons pas quel jour que le propriétaire de nos vies, la personne qui nous a donné la vie, va nous dire qu'il est temps de retourner à la maison. Alléluia. Est-ce que tu passes tout ton temps au bas? Est-ce que tu passes tout ton temps à faire les choses qui n'ont pas de sens? Alléluia. Dieu, oui, il nous a fait la promesse dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 25, qu'il va nous remplacer les années que les gélèques et les sauterelles ont mangé. Mais toi aussi, tu as un rôle à jouer. Alléluia. J'ai dit toujours aux gens, s'il y a l'un des choses qu'on nous a appris pendant que nous étions au col biblique, on nous dit l'homme, la marche de l'homme avec Dieu est 50%. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui m'écoutes ce matin, tu as 50% de ta part à remplir. Pendant que Dieu aussi a ces 50% de part à remplir. Alléluia. Voilà pourquoi nous échouons aujourd'hui. C'est comme tu viens à l'église, on te donne la prophétie. Mais tu dis oui. Comme on m'a donné la prophétie, je vais aller dormir à la maison. Ce n'est plus le temps de travailler. Parce que l'homme de Dieu t'a dit qu'il t'a vu que tu vas construire la maison. Pourtant, tu n'as même pas encore la maison. Qu'il t'a vu travailler. Qu'il a vu la promotion au niveau de ton travail. Et toi, tu dis, je vais rentrer à la maison dormir parce qu'il y a une prophétie qui a sorti. Mais je vais te dire un secret aujourd'hui. Est-ce que tu sais que lorsqu'un homme de Dieu, tel que nous sommes aujourd'hui, te dit, lève-toi. Tu as un message de la part de l'Éternel. Tu sais ce qui se passe à ce moment. Les anges de Dieu sont là. Satan aussi a ses anges qui sont là. Pendant que tu te mets debout, les démons aussi se mettent debout. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre la prophétie là. Pour faire quoi? Pour empêcher la parole de Dieu. Pour faire la parole de Dieu un mensonge dans ta vie. Voilà pourquoi des fois on reçoit la prophétie et c'est comme si cette prophétie ne s'aboutit pas. C'est comme si cette prophétie ne se réalise pas. C'est parce que tu n'as pas fait ce qui était nécessaire. Lorsque cette prophétie a été libérée, et c'est quoi qui est nécessaire lorsqu'une prophétie est libérée, c'est de prier. Si tu as pour l'habitude de prier une heure de temps, lorsqu'on te donne la prophétie, il faut savoir que c'est la guerre qu'on a déclarée. Tu devrais maintenant prier 10 heures de temps ou 5 heures de temps. Pourtant, tu avais l'habitude de prier une heure de temps avant.
Mais maintenant, il faut savoir qu'il y a les forces extraordinaires qui vont vouloir contradire la parole de Dieu, qui vont vouloir faire la parole de Dieu un mensonge. Alléluia. Il nous dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Alors voilà comment on puisse venir de prier. Beaucoup ne viennent pas. Alléluia. Mais je vais te dire qu'une nuit passée avec l'Éternel dans un veillée de prière vaut mieux que 7 jours de jeûne. Alléluia. Right. Voilà pourquoi elle est nécessaire. Lorsqu'on dit qu'il y a une veillée de prière, il faut toujours être là. Même si tu n'as pas pour l'habitude de prier, mais force-toi quand même à venir à une veillée de prière. Car il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Alléluia. Parce que dans les temps, nous avons des types de temps. Il y a les chronos des choses se fait décider. Alléluia. Et c'est pourquoi quand tu fais un rêve de 2 heures jusqu'à 5 heures, fais très attention. Cet rêve ne t'aidera pas à se réaliser. Parce que ce sont les temps que l'humanité et les choses spirituelles se battent pour connaître le plus fort. Alléluia. Ce matin, Dieu nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est dans tout ce que nous faisons. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a plus de temps. Les choses ne font que changer. Alléluia. Amen. La Bible dit que Noé a prêché pendant combien d'années? Noé a prêché pendant 120 ans. Et les gens se moquaient de lui. Les gens disaient qu'il y a encore du temps pour changer. Les gens se moquaient de Noé. Pendant que Noé construisait, l'âge que l'Éternel lui a dit de construire, les gens se mariaient. Les gens étaient dans leur ambiance. Les gens étaient dans leur connerie. Quand ils voient même Noé passer, ils se moquaient de Noé.